Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne de Minuit Crypto. Nous sommes le matin du 14 septembre 2023. On fait le tour de l'actu comme tous les jours. On voit un maximum d'informations dans un minimum de temps évidemment. Et on va parler de la SEC, on va parler de CFTC aussi. En même temps, on met tout ça dans le même lot. On va parler de Trésor Capital avec Mass. On va parler de l'erreur de Paxos, de Binance et évidemment de Huobi et sa mondialisation. Et de OKX et la publicité sportive. Voilà, allez, on fait un petit tour de tout ça. Je vous mets les liens sous la vidéo, évidemment, comme ça vous pouvez creuser tous les sujets qui vont vraiment vous intéresser. Tout de suite, en 2 secondes, on regarde notre BTC, où est-ce qu'il en est. Eh bien, après avoir fait une grande baisse, on est remonté, voilà, pour arriver aujourd'hui dans une période où on est en réflexion, les acheteurs et les vendeurs se bagarrent à longueur de temps, on a du mal à passer les 32 000 et on est en train de travailler sur le support des 25 000 en espérant qu'on ne revienne pas à 20 000 et le seul souhait qu'on a c'est de percer ces 32 000. Je vous explique ça sur d'autres vidéos et justement on va parler de notre marché traditionnel, du monde dans lequel on vit, tout au moins. Eh bien la guerre en Ukraine toujours là, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent avec ça évidemment, hein. Notre ami Gensler, notre ami de la SEC, dont à longueur de temps on écoute, on suit les news, on est pendu à ce qu'il peut dire, eh bien c'est une position très ferme, hein, qu'il a sur la cryptographie. Il ne nous fait pas l'éloge, il est toujours en train de dire du mal et peut-être il protège son monde évidemment, un monde dans lequel nous quand même, nous avons tous quand même des positions, nous sommes là, on ne fait pas partie, nous ne sommes pas des extraterrestres dans la crypto-monnaie, on fait partie d'un monde financier. Le monde financier c'est quoi? C'est un endroit où les gens déposent leur argent en espérant avoir un profit un jour, un monde très dangereux où aussi vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Il faut toujours rentrer ça en considération. Mais voilà, sinon, dans un monde où on veut avoir des profits, dans ce monde, malheureusement, il y a aussi tous les arnaqueurs possibles et inimaginables qui rentrent dedans pour essayer de piquer de l'argent des autres. C'est simplement l'histoire du monde, ça, hein, que je vous raconte. Hein. Donc on ne doit jamais oublier ça, on ne doit pas être naïf quand même sur tout ça, et on doit comprendre pourquoi certaines personnes font certains combats. Parfois, certains avec quelques abus, hein, mais bon, après, chaque pays gère un peu ses lois de la manière dont il a envie de les gérer. Enfin, on n'oublie jamais ça. En tout cas, là, il y a eu une conférence organisée par Better Market pour commémoriser le 15e anniversaire de l'effondrement de Lehman Brothers. Quand on a connu ça, on s'en souvient, ne vous inquiétez pas, et j'ai connu. Et notre cher président, Gary Gensler, a exprimé ses préoccupations concernant l'industrie de la crypto. Oui, c'est chaud, il dit. Hein. Il a critique dans beaucoup de sens. Je vous mets tout ça dans mon Discord où vous pouvez commencer à me rejoindre justement dedans, où on peut grossir une communauté et partager un petit peu nos infos, partager aussi le trading. Je vais vous parler de trading gratuitement dessus évidemment, comme je vais le faire sur Twitch. Donc mon fameux Discord. Et je vous fais un petit résumé de ce qu'il a dit. Il a adopté, enfin de sa position en tout cas, parce qu'il a une position ferme sur l'industrie de la cryptographie, il souligne les risques potentiels pour les investisseurs et l'économie globale. Il a peur pour l'économie globale à cause de la crypto-monnaie. Oui, bon, ça c'est peut-être un peu exagéré. Il a également insisté sur le fait que les règles existent déjà et qu'il n'est pas nécessaire d'en créer d'autres. Basta. Alors que là, il a un peu tort, parce que c'est un monde nouveau qui arrive avec des règles qui sont très anciennes, donc il faut les adapter, quoi. C'est juste ça, peut-être qu'il faut faire, en prenant en considération ces nouvelles technologies et peut-être cette nouvelle manière de penser dans laquelle ils sont peut-être totalement opposés. Hein. Et on a la CFTC, justement. Alors la CFTC qui nous fait aussi des siennes, mes amis. Bon, allez. La CFTC a exprimé des préoccupations concernant les bourses financières décentralisées, la DeFi, évidemment, non réglementée. Ian McGinley, directeur de l'application de la CFTC, a qualifié les bourses de menaces évidentes. Hein. Donc, notre ami Gensler, c'est pas le seul. Hein. Pour les marchés réglementés et les clients protégés par la CFTC lors d'une conférence organisée par le Practicing Law Institute. Voilà, bon, bah écoutez, suite à ça, évidemment, ils ont alors la semaine dernière, la CFTC, pour tout dire, hein, a accusé 3 protocoles, on en a parlé dans d'autres vidéos, c'est Opin, 0x et Deridex, et ils leur ont mis des pénalités, hein, et les autres ont accepté les pénalités, des pénalités de 100 000 $ et 250 000 $ que les autres ont payé. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que, de toute façon, on n'a pas le choix.
Donc DeFi, c'est finance décentralisée, mais on a quand même des comptes à rendre à une finance centralisée. C'est un peu compliqué tout ça, hein. Et il y a Brian Armstrong, justement le PDG de Coinbase, qui a dit qu'il fallait se révolter hein, là-dessus, hein, qu'il fallait les poursuivre en justice pour pouvoir établir des droits et pouvoir établir surtout par la suite une, comment dire, vous savez, on prend toujours en référence ce qui s'est passé, ce qui a été jugé, ben, c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait que ça soit quelque chose de positif pour notre écosystème, parce que à la finale, on va finir quand même par soit on nous prend que pour des bandits dans cet écosystème, soit des gens qui ne comprendront rien à la finance, ou alors on va pouvoir établir des règles plus proches de notre écosystème. Alors s'il faut créer d'autres règles plus proches, ben, il faudra peut-être le faire, c'est à eux de voir ça. Mais pour ça, c'est difficile que des gens acceptent de créer des règles qui vont être plus proches de certaines pensées de tout un système, à partir du moment où on est totalement contre. Hein, comme Gensler qui nous dit qu'il n'y a pas la peine de faire autre chose. Donc vous voyez, c'est très compliqué tout ça. Allez, je continue d'avancer pour ne pas rester des heures là-dessus. Et on parle de Singapour. On parle de Singapour. Singapour, c'est l'autorité monétaire de Singapour. C'est le MAS. M-A-S. Il a interdit Zhu Zhu et Kili Davi, cofondateur du fonds spéculatif Trearo Capital, de travailler carrément à Singapour. Voilà, basta, vous n'avez pas le droit. Et eux, toujours pour les mêmes raisons hein, que les autres régulateurs dans le monde, évidemment. Et justement, elle nous dit, la directrice, Madame Lao Yi, qui elle a souligné l'importance pour les cadres supérieurs des gestions de fonds de mettre en place des mesures solides de gestion des risques. Elle a également exprimé la détermination de masse à prendre des mesures contre les cadres qui ne respectent pas les exigences réglementaires. C'est chaud ça. Hein. Et les cofondateurs, ils n'ont pas répondu. Hein. Bon, pour l'instant, ils sont en train de se poser des questions dans tous les sens. Comment ils vont répondre, comment ils vont défendre un peu leur bille, je leur souhaite de bien défendre. Et en tout cas, il y a Paxos aussi hein, qui nous a fait peur. Il y a eu des erreurs de frais sur Paxos, justement, et le fournisseur de services cryptographiques, et il a commis une erreur en payant des frais de transaction excessivement élevés pour la transaction sur une transaction Bitcoin. Chaud, hein, le 10 septembre 2023, une transaction de seulement 0,008 BTC, les amis, a été effectuée avec des frais de 19,89 BTC, soit 500 000 $. C'est chaud, ça. Hein. Cette transaction a été alors associée à PayPal à ce moment-là hein, par Bitcoin Magazine. Alors, c'est une erreur, hein, parce que l'erreur vient de Paxos simplement, hein, qui est un partenaire d'infrastructure de PayPal. Mais c'est un partenaire simplement. Et donc, tout ça, ça a été corrigé. Et on a remarqué aussi que à l'origine de cette transaction, l'utilisateur qui a fait ça, c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de transactions. Il a déjà fait 120 000 transactions. Une source a confirmé que PayPal n'était pas lié à cette erreur. Donc on attend encore un petit peu d'autres news, mais apparemment tout est corrigé et ils disent que les clients n'ont pas été touchés. Donc ça c'est quelque chose d'important, mais donc à suivre, hein, comme toutes les autres news évidemment. On parle de Binance. Alors Binance, déjà, première news, c'est qu'elle nomme Rachel Collins comme un poste important, un poste de directrice. Hein. Et donc voilà. Colon c'était la vice-présidente du marketing mondial chez Binance, déjà, elle était déjà chez Binance, hein, et là maintenant elle supervisera les initiatives mondiales pour renforcer les partenariats de Binance avec des influenceurs en ligne, le tout dans le but d'attirer davantage d'individus vers l'espace Web3. Voilà. Binance est en train de restructurer sa direction, mes amis, avec plusieurs nominations clés et des départs notables. On le sait, ça, hein, ces mouvements reflètent probablement les efforts de l'entreprise pour s'adapter et se renforcer dans un environnement réglementaire et commercial en constante évolution. Et justement, on a un autre article encore là-dessus et qui nous dit voilà, que Binance US ne pourra pas se développer tant que CZ n'aura pas vendu sa participation au résolu problème réglementaire. C'est un peu chaud, hein. Bon voilà, c'est tout, hein. C'est chaud depuis quelques temps, on le sait bien. La situation actuelle de Binance, c'est quoi? Il a connu une baisse significative de son activité avec une interdiction d'utiliser des dollars américains pour acheter des cryptos sur la plateforme, on le sait. Les volumes mensuels de trading sont basés de 10,6 milliards à 70 millions ce mois-ci. C'est chaud, hein. L'entreprise a licencié un tiers de son personnel, donc on en a déjà parlé pas mal. Et Binance pourrait reprendre ses plans de croissance si Zao parvient à améliorer sa situation réglementaire, aussi une nouvelle réglementation offre plus carré de l'entreprise, quelque chose de plus carré de l'entreprise. Bon, et plus clair évidemment. Hein. Sinon, la stratégie d'hibernation pourrait être suffisamment
suffisante pour le moment. Oui, alors c'est quoi la stratégie d'hibernation? Eh bien simplement de réduire considérablement les dépenses tout en maintenant les opérations commerciales et les licences normales, mais disons qui se mettent un petit peu, pas en veille on va dire, mais qui se calment un petit peu. Hein. Et cette option semble être choisie par l'entreprise étant donné les récents licenciements et le départ de Schroeder. Donc il limite un petit peu tout, il booste un petit peu tout. Bon, bilan, on n'a pas spécialement à avoir peur, hein. Je ne pense pas, mais c'est chaud pour eux. Hein. Pourquoi? À cause des réglementations. Peut-être que toutes ces entreprises, eh bien, ils ont été un petit peu hors line pendant pas mal de temps, hein, et qu'ils doivent se remettre un petit peu dans les rails, comme font toutes les autres entreprises. Attention, hein, c'est ça l'histoire. Hein, c'est que toutes les entreprises de la finance sont bien encadrées, sinon il se passerait n'importe quoi. Et chez nous, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de constater qu'il y a eu beaucoup de dérives. On ne peut pas l'ignorer tout ça. Hein. Allez, on en parle ensemble, hein, mes amis. Ruby. Vous avez du mal à prononcer le mot Ruby, bah, il change son nom maintenant, ça va être plus simple. Hein. Il va s'appeler HTX. Bon, mauvaise pour moi, HTX, j'aime pas, ça me fait penser à FTX, ça me plaît pas. Mais enfin bon, ici il change son nom, c'est parce qu'il dit que c'est difficile à prononcer pour quelqu'un qui n'est pas chinois. Bon, Ruby, moi j'ai un problème de prononciation déjà à la base, hein, depuis que je suis tout jeune, ça s'arrange avec le temps, mais très gros problème de prononciation. Mais bon, Ruby, j'arrive à le dire, hein, et ça signifie en chinois feu et pièce de monnaie. Voilà. Maintenant, il trouve que HTX, ça va permettre un petit peu de se mettre un petit peu à la mode. Hein. On sait bien que tout aujourd'hui, les mots sont coupés de plus en plus et que maintenant, on parle plutôt comme ça. Mais et HTX, ça veut dire quelque chose de bien précis. Hein. Ça veut dire déjà Ruby, ça veut dire aussi trading, je crois. Et je l'ai dit déjà hier sur mon autre vidéo, et là, je ne sais plus d'un seul coup, mais c'est pas grave. Hein. Et X, c'est pour je ne sais plus quoi. Donc, vous voyez, ça, c'est pas plus clair, hein, c'est pas plus clair parce que Ruby, bah, je sais déjà bien ce que ça veut dire, hein, donc j'ai pas besoin de me casser la tête à aller changer le nom. Allez, je déconne avec tout ça, hein, mais on continue d'avancer évidemment. On va parler de OKX. Et Ruby, attention, Ruby, il a l'intention, j'oubliais un petit peu à force de vouloir rigoler comme ça, il veut se placer évidemment au niveau mondial. Il a déjà beaucoup de régulation, il est déjà accepté dans beaucoup de pays et je vous dissecte tout ça justement sur mon Discord. Allez, OKX souhaite une collaboration durable dans le monde de la publicité sportive. Oui, alors lui, son truc, c'est publicité sportive. Il essaye de vraiment s'impliquer, contrairement à d'autres entreprises de cryptographie qui ont eu des partenariats sportifs de courte durée. OKX vise une collaboration durable et significative avec des partenaires sportifs, avec une planification financière solide et un engagement envers ses partenaires. OKX espère laisser une impression durable dans le monde de la publicité sportive. Voilà, ça y est, on est au courant maintenant. OKX et le sport, ça se lie, c'est lié et ça va continuer de se lier. Voilà mes amis pour ce matin, on se retrouve sur une autre vidéo ce soir pour les infos. Entre temps, on verra sur les graphiques un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. Et évidemment qu'on se retrouve plus tard. Bye bye.